Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme je vous ai promis, je fais des vidéos d'après les questions que vous m'envoyez. Alors, plusieurs amis m'ont demandé de faire des vidéos sur les partisans privilégiés de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Les 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Quels sont les caractères, les particularités des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif et comment les reconnaître? Pourquoi ce sujet est tellement important pour ceux qui veulent être parmi les partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif? C'est très important de savoir leurs particularités, leurs caractères et leurs signes. Bien sûr, quand on dit que l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif aura 313 partisans, ça ne veut pas dire qu'à part ces 313, il n'y aura pas d'autres partisans. Bien sûr que non. Ces 313 sont des commandeurs, sont des chefs, des émirs dans le gouvernement, dans l'armée de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Donc, à part ces 313 partisans, bien sûr, il y aura beaucoup de partisans avec l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, mais pour ceux qui veulent être parmi les 313 partisans, c'est très important de connaître leurs particularités et leurs signes pour pouvoir être, Inch'Allah, parmi eux. Donc, restez avec moi. Cette vidéo sera, Inch'Allah, une série de vidéos, plusieurs épisodes sur les particularités des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif d'après les versets coraniques et d'après les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam. Je vous expliquerai tous, Inch'Allah. Donc, c'est le premier épisode et vous pouvez attendre le deuxième épisode la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Le premier signe, la première particularité des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif est mentionné dans le livre Sharh al-Akhbar fi Fada'il al-A'immat al-Athhar alayhim as-salam d'Ibn Hayyoun, un des savants chiites du 4e siècle de l'Hégire, volume 3, page 360. D'après cette narration, l'imam alayhi salam, quand il parle des partisans privilégiés très proches de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, il dit « Ala wa humul mu'minuna haqqa » Sachez que les 313 sont les vrais croyants. « Wa humul mu'minuna haqqa » Ils sont les vrais croyants. Et après, il dit وَكَذَلِكَ كَانَ أَنصَارُ الْمَهْدِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ Les partisans du Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif seront les vrais croyants. وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا Donc, la première particularité des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, c'est ça. Ils sont les vrais croyants. Mais comment être un vrai croyant? Il faut des conseils pratiques pour pouvoir être un vrai croyant. Je veux détenir la première particularité des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Comment je peux détenir cette particularité? On va chercher la réponse dans les versets coraniques, Inch'Allah. Dans plusieurs versets coraniques, Allah nous donne des conseils pratiques pour pouvoir être parmi les vrais croyants. D'après les versets coraniques, ce que j'ai cherché, j'ai trouvé à peu près 12 conseils coraniques et pratiques. Parfois, il y a des signes dans le Coran pour les vrais croyants, mais on cherche des conseils coraniques et pratiques, d'après lesquels on se base notre pratique
pour pouvoir être parmi les vrais croyants. Donc, d'après le verset coranique, il y a 12 conseils pratiques. Les vrais croyants ont 12 caractères, 12 signes par lesquels on peut nous rapprocher, on peut être, Inch'Allah, parmi les vrais croyants. Le premier signe de vrais croyants, d'après les versets coraniques, est mentionné dans la sourate Al-Anfal, le deuxième verset. Allah dit « Innama al-mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajalat qulubuhum » Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent à la seule mention de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire idha dhukira Allah, dès qu'ils se rappellent de Dieu, dès qu'ils pensent à Allah, dès qu'ils se souviennent de Dieu, leur cœur frémit, leur cœur se tremble. Ça veut dire tellement leur cœur est prêt à recevoir la lumière divine que dès qu'ils se rappellent de Dieu, leur cœur reçoit de la lumière, de la miséricorde de la part de Dieu. Donc c'est le premier signe des vrais croyants. Deuxième signe des vrais croyants, donc des 313 partisans de l'imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, est mentionné dans le même verset, la sourate Al-Anfal, le deuxième verset. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana. Et au récit de ces versets coraniques, au récit des versets de Dieu, zadathum imana. Le récit, la récitation des versets coraniques augmente leur foi, augmente leur croyance, augmente leur spiritualité, augmente leur lumière. Pourquoi? Tellement, quand ils récitent le Coran, ils réfléchissent, ils méditent sur les versets coraniques. Ils connaissent la signification, l'interprétation des versets coraniques. C'est pour ça que les versets coraniques ont une telle influence sur les vrais croyants. Donc, les partisans de l'imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, ont cette particularité. إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Au récit des versets coraniques, leur foi augmente et leur spiritualité augmente. Et troisième verset, un troisième signe des vrais croyants est mentionné encore dans le même verset, la sourate Al-Anfal, le deuxième verset, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ils se confient totalement à Allah. Chacun d'entre nous, on se confie à Allah, c'est normal. Mais le fait de se confier totalement à Allah, de se confier totalement à Allah, c'est un caractère spécial pour les vrais croyants. Le quatrième signe des vrais croyants, d'après les versets coraniques, est mentionné dans la sourate Al-Anfal, le quatrième verset. Allah dit « Alladhina yuqimuna as-salat » Les vrais croyants font la prière, accomplissent la prière. Mais c'est pas seulement ça. Iqamatus salat, dans une de mes prières, j'ai bien expliqué que veut dire exactement Iqamatus salat. Je vais mettre le lien ci-dessus, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus et regarder cette vidéo. J'ai bien expliqué que signifie exactement Iqamatus salat. Car Iqamatus salat n'est pas seulement accomplir une prière. Alors regardez cette vidéo dont j'ai mis le lien ci-dessus et vous aurez assez d'informations sur ce sujet. Le cinquième signe des vrais croyants, donc des 313 partisans de l'imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif,
est mentionné dans la sourate Al-Anfal, le 3e verset. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ils donnent le mot sur ce que nous leur avons attribué. Ils donnent le mot, ils dépensent de leur argent dans le chemin de Dieu, aux nécessiteux, aux pauvres, aux orphelins, à tous ceux qui ont besoin de mon argent. Donc, c'est le 5e particularité, c'est la 5e particularité des vrais croyants, donc des 313 partisans de l'imam Mahdi ajallahu ta'ala farajahu sharif. Le 6e signe des vrais croyants et des partisans de l'imam Mahdi ajallahu ta'ala farajahu sharif est mentionné dans la sourate Al-Anfal, le verset 74. Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui croient véritablement à Allah, وَهَاجَرُوا, et émigrent dans le chemin de Dieu. Les vrais croyants ont ce caractère. S'ils voient que dans leur pays, dans leur ville, à l'endroit où ils résident, ils ne peuvent pas être pratiquants, ils ne peuvent pas pratiquer la religion comme il faut, ils émigrent et ils vont à un autre endroit, un autre pays pour pouvoir pratiquer correctement la religion. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a vu qu'il ne peut pas pratiquer en public la religion à la Mecque, il a émigré vers Médine. Le 7e signe est mentionné dans le même verset, la sourate Al-Anfal, le verset 74. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Voilà, le 7e signe, c'est le djihad. Les vrais croyants sont les gens qui font le djihad. Mais il y a plusieurs sortes de djihad. Parfois, on fait le djihad par nos corps, en participant au champ de la bataille, de la guerre contre les ennemis. Et parfois, on fait le djihad par notre argent. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, le 15e verset, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, et après quelques passages, il dit وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. Les vrais croyants sont ceux qui font le djihad بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. D'abord, il dit بِأَمْوَالِهِمْ. Ils font le djihad par leurs biens, par leurs argent. D'abord, Allah dit بِأَمْوَالِهِمْ. Et après, il dit وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ils font aussi le djihad par leur corps, leurs âmes, dans le champ de la bataille, des guerres contre les ennemis, fi sabilillah, dans le chemin de Dieu. Donc, je vous donne juste les titres, juste un résumé, sinon, pour chaque de ces caractères, de ces particularités, on peut bien parler, dépenser l'argent dans le chemin de Dieu, donner l'aumône, faire des dons dans le chemin de Dieu, aux pauvres, aux nécessiteux, aux orphelins pour la propagation de l'islam, dépenser l'argent pour la propagation de l'islam, des enseignements des imams alayhimus salam. De chaque de ces sujets, on peut bien parler avec tous les détails, incha'Allah. Le 8e signe des vrais croyants. Le 8e signe est aussi mentionné dans le même verset, la sourate Al-Anfal, le verset 74, où Allah dit وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا. Ceux qui donnent refuge et secours les croyants. Les musulmans, les vrais croyants qui ont assez de moyens financièrement, s'ils peuvent donner refuge à quelqu'un, à un croyant qui n'a pas une maison à dormir ou qui n'a pas assez de moyens dans sa vie, وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا. Ils donnent refuge et secourent les croyants. Financièrement, ils secourent
de leurs argent, de leurs biens, ils dépensent dans le chemin de Dieu pour aider les croyants. Et à la fin de ce verset, à la fin du verset que je vous ai récité récemment, la sourate Al-Anfal, le 4e verset, et la sourate Al-Anfal, le verset 74, Allah dit « Ulaika humul mu'minuna haqqa » Ils sont les vrais croyants. Le même titre que l'imam alayhi salam a profité dans la narration sur les partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah ta'ala farjahu sharif. L'imam alayhi salam a dit les partisans du Mahdi Ajjalallah ta'ala farjahu sharif ala wa humul mu'minuna haqqa. Ils sont les vrais croyants. Et dans ces versets que je vous ai récités récemment, qu'Allah nous a donné des signes, des conseils pratiques, Allah dit Ulaika humul mu'minuna haqqa. Ils sont les vrais croyants. Donc tout à fait compatible à la narration de l'imam alayhi salam, donc au caractère des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah ta'ala farjahu sharif. Le 9e signe des partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah ta'ala farjahu sharif est des vrais croyants. Est mentionné dans la sourate An-Nur, le verset 62. Allah dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. C'est un verset qui a besoin de beaucoup d'explications. Je vous donne juste un résumé, juste une petite explication. Les vrais croyants sont ceux qui ne quittent pas leur poste sans la permission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'ils ont, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète ordonne à quelque chose, si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous donne des ordres ou nous demande de rester dans un endroit pour faire quelque chose, on ne quitte pas notre poste sans la permission de Dieu. Impossible. Un vrai croyant, sans la permission de Dieu, ne quitte pas sa poste. Et maintenant aussi, à notre époque aussi, un vrai croyant, sans la permission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas quelque chose. S'il y a quelque chose qui est interdit dans la religion, dans les ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un vrai croyant ne les fait pas. Jamais. Ne fait pas les interdictions divines. Voilà. C'est le 9e signe des vrais croyants. Le 10e signe est mentionné dans la sourate Al-Ahzab, le verset 22. Allah dit وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Le 10e signe, c'est très important. D'après ce verset, les vrais croyants, en voyant les groupes des ennemis au champ de la bataille, dans la guerre, lorsqu'ils voient les ennemis, ils n'ont pas peur. Ils disent هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. C'est ce que Dieu et son messager nous ont promis. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Et ils ont été véridiques. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Ceci, le fait de voir les ennemis ne fait que augmenter imanan wa taslima, leur croyance, leur foi, wa taslima, et leur soumission. Ça veut dire, en voyant les ennemis, leur foi, leur croyance augmente de plus en plus. Ils n'ont peur de rien et leur croyance et leur foi augmentent de plus en plus. En voyant les ennemis, ça les encourage de faire encore plus dans le chemin de Dieu. 11e signe des vrais croyants,
est mentionné dans la sourate Al-Hujurat, le verset numéro 10. Allah dit « Innamal mu'minuna ikhwa » إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Les vrais croyants sont les frères, sont des frères les uns avec les autres. On ne peut pas se prétendre croyant en avoir la discorde entre nous dans notre communauté. Les vrais croyants sont ikhwa, sont des frères les uns avec les autres. فأصلحوا بين أخويكم. Si vous voulez être un vrai croyant, vous devez établir la concorde et la paix parmi vous dans la communauté chiite, dans la communauté musulmane. Impossible être un partisan de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif et avoir la haine et avoir des problèmes avec son frère dans la religion, avec son frère en Dieu. C'est impossible. Innamal mu'minuna ikhwa. Les vrais croyants, les partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif sont des frères. Le dernier signe des vrais croyants, d'après les versets coraniques, est mentionné dans la sourate Al-Hujurat, le verset 15. Allah dit « Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu » Les vrais croyants, ils croient en Allah et ils ne doutent jamais en Allah. C'est le statut de la certitude. Dans une de mes émissions en direct, j'ai parlé suffisamment du statut de la certitude en Allah. Je vais mettre le lien ci-dessus. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour savoir encore plus sur le statut de la certitude. Voilà. Je vous ai donné 12 conseils pratiques, 12 signes des vrais croyants. Et jusqu'à maintenant, nous avons appris le premier signe des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. N'oublions pas le fil de notre sujet. Le premier signe des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, d'après l'imam Sadiq alayhi salam, c'est ça. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Les 313 sont les vrais croyants. Et pour avoir le premier signe des partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, je vous ai donné 12 conseils d'après les versets coraniques. Et Inch'Allah, dans le deuxième épisode, je vous expliquerai, je vous donnerai le deuxième signe, la deuxième particularité des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Attendez le deuxième épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.